Bonjour. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui, je flemmarde un peu. On reprend un exo que j'avais déjà mis sur le site il y a un bon moment et qui me semble intéressant. L'énoncé est le suivant, soit f, une fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini dans R, croissante. Et on suppose que la fonction g définie sur le même intervalle par g de x égale f de x sur x est décroissante. On nous demande de montrer que f est continu sur son ensemble de définitions, à savoir 0 ouvert plus l'infini. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes de recherche avant peut-être de regarder la correction. Alors, on nous dit, la fonction f est croissante sur ça, la fonction g est décroissante sur ça, et g c'est ça. Enfin, pardon, la fonction g est décroissante sur ça, bon c'est pareil. Et donc, et g on rappelle que c'est ça. Ok. Comment montrer que f est continu sur cet intervalle? Qu'est-ce que c'est que la continuité de f? Qu'est-ce qu'il faut prouver? Il s'agit de prouver, je vois pas quelle autre caractérisation serait utilisable ici, il s'agit de montrer que quel que soit A appartenant à 0 ouvert plus l'infini, limite quand x tend vers A de f de x est égal à f de A. Voilà ce qu'il nous faudrait montrer. Comment allons-nous nous y prendre? Alors, la croissance et la décroissance, comment on peut s'en servir? Pour calculer une limite. On ne voit pas trop, a priori, comment faire, si ce n'est utiliser la croissance et la décroissance pour obtenir des inégalités. Déjà, nous avons que f est croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Ça prouve déjà que, quel que soit x, donc on va poser un a, pardon, là je ne l'ai pas posé pour l'instant, soit a appartenant à un tel réel appartenant à 0 plus l'infini, quel que soit x appartenant à 0 vers plus l'infini, eh bien, si x, on va commencer par, bon, ça revient au même, inférieur à a, enfin, ou égal, tant qu'à faire, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a f de x, donc f est, on a dit croissante, f de x inférieur à f de a, par croissance de f, sur cet intervalle, et g de x, par contre, supérieur ou égal à g de a. f de x inférieur à f de a, j'ai compris ce que ça voulait dire. G de x supérieur ou égal à g de a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x sur x est supérieur ou égal à f de a sur a. Ok. Qui est-ce que je veux? Moi, je veux en fait f de x. Je veux la limite de f de x quand x tend vers a. Quand x tend vers a, pardon. Je garde bien en tête que quand je vais passer à la limite, attention, j'ai posé cette condition-là. Donc, c'est f de x que j'aimerais cerner. Bon, j'ai déjà majoré f de x par f de a. Ah, si j'arrivais à cerner de l'autre côté par autre chose, quel théorème on a qui nous permet d'avoir une limite? Bon, c'est assez téléphoné en réalité. Je multiplie, donc là je rappelle juste, par croissance de f et décroissance de g. Bon, bien sûr, vous écrivez pas comme ça sur vos copies. Je le redis, on sait jamais, hein, non, mais j'ai vu ça sur internet, sur 0 ouvert plus l'infini. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux obtenir à partir de ça si c'est f de x qui m'intéresse? Je multiplie des deux côtés par x qui est positif. F de x supérieur ou égal à f de a fois x sur a. Donc qu'est-ce que j'ai obtenu en fait? Quel que soit x appartenant à 0 ouvert a, f de x est compris entre f de a fois x sur a, d'une part, et f de a d'autre part. Voilà qui est pas mal. Voilà, j'applique le théorème des gendarmes, puisque là, j'ai la limite de ça qui est évidente. Limite quand x tend vers a de f de a fois x sur a, ça fait f de a fois a sur a, et ça fait f de a. Donc, d'après le théorème des gendarmes, hop, une tache de feutre sur le doigt, c'est pas très joli. Une autre, hop. Donc d'après le théorème des gendarmes, limite quand x tend vers a de f de x égale f de a, et c'est terminé. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, je plaisante bien évidemment. Servait à quoi de dire ça si c'est pour conclure là. Limite quand x tend vers a moins de f de x égale f de a. Ou alors, si vous aimez pas, si vos profs n'aiment pas que vous notiez comme ça, certains préfèrent limite quand x tend vers a avec x inférieur à a, bien sûr. Ok, oui, parce que là, je peux approcher mon a par ce x, je peux approcher mon a par la gauche. Je peux approcher mon a en étant plus petit que ce a.
Donc, j'ai bien un résultat qui est permis sur les limites, mais à gauche. Donc, la limite à gauche qui est là, enfin la limite de ça à gauche qui est la même que la limite à droite en réalité, c'est pour ça que je me suis permis d'écrire ça, et f de a, ça c'est f de a, donc d'après le théorème des gendarmes, par théorème d'encadrement, ça tend vers f de a quand x tend vers a en étant plus petit que a. Et maintenant, si je veux limite quand x tend vers a de f de x égale f de a, je dois regarder ce qui se passe à gauche aussi. Ce qui se passe à droite, pardon, du coup. Quel que soit x appartenant à a plus l'infini, cette fois-ci, eh bien, par croissance de f, eh bien, f de x, cette fois-ci, va être plus grand ou égal à f de a, et g de x va être plus petit ou égal à g de a, par décroissance de g. Et du coup, je vais avoir que donc, la même situation, sauf que cette fois-ci, on va aller un peu plus vite, f de x va être compris, cette fois-ci, entre f de a par la gauche et f de a fois x sur a par la droite. Ok, donc là, bon, même idée, de même. Limite, quand x tend vers a+, de f de x est égal à f de a. Les deux limites existent et sont égales. On a donc limite, quand x tend vers a, de f de x égale f de a. Ce qui nous donne que f est continu en a. Ceci étant valable, cela étant valable, pour tout a entre 0 vers plus l'infini, entre 0 et plus l'infini, eh bien, on peut en conclure que eh bien, f est continu sur 0 vers plus l'infini. Voilà l'exemple type de l'exo où la difficulté calculatoire n'est pas énorme, mais quand on fonce, en fait, c'est très piégeux parce qu'on sort de contrôle, on a une question comme ça, on a l'impression d'avoir réussi, en oubliant en fait cette histoire de limite quand x tend vers a-, on dit bon, c'est bon, j'ai trouvé, gendarme, etc., magnifique. Et ben non, faites très attention aux petites conditions de vente, là, condition générale, là, si x inférieur ou égal à a, c'est important de le prendre en compte dans le résultat, et pareil, là c'était la limite quand x tend vers a+, parce que là, x était supérieur ou égal à a. Et ensuite on peut recoller les morceaux et obtenir la limite quand x tend vers a, et conclure quant à la continuité de f en a, et donc sur 0 vers plus l'infini tout entier. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.